Bonjour et bienvenue sur Kansei. Nous sommes dans la Galerie des Présidents à la Chambre de commerce de Toulouse dans le palais consulaire qui représente le siège social. La galerie représente quelques présidents, dont notamment Théodore Ozen. Cette galerie représente toute l'histoire que nous allons traverser avec Axel Letellier, l'architecte, qui pendant 10 ans a rénové, en compagnie de Cécile Laborde, tout ce projet-là qui va vous permettre de découvrir des artisans, le savoir-faire local. Bonne découverte. Salut Axel. Bonjour Stéphane, tu vas bien? Encore un bel ouvrage, encore un moment, chaque fois on se retrouve l'été, t'as remarqué? C'est plus agréable, il fait beau. Et là il s'agit d'un ouvrage, un lieu très important de la ville. Exactement, c'est un endroit emblématique pour l'histoire, pour sa fonction et l'usage qu'on peut en faire. Ça fait drôle de travailler pour une histoire aussi, Marc, c'est ta spécialité. Bah, c'est vrai qu'on a comme spécialité l'architecture et l'architecture du patrimoine. Et donc travailler au palais consulaire ici, où en effet on a depuis plus de 300 ans les différents présidents, bah, ça marque toujours un peu. Et puis surtout que ça fait 10 ans bientôt qu'on participe à sa restauration, à sa mise en valeur. C'est l'échelle du temps en fait, on est sur des chantiers beaucoup plus longs. Ou pas? Ça dépend, mais ici c'est exactement l'exemple d'un chantier permanent. Il y a eu 5 consultations différentes et par la chance et les mémoires techniques qu'on a fait, on a pu être retenu à chaque fois. Mais ça permet de donner une cohérence justement à un projet puisqu'on a restauré vraiment le palais consulaire de fond en comble, vraiment des caves jusqu'au plafond, les toitures, les façades, pour arriver à lui donner aujourd'hui une fonctionnalité, un usage qui soit ouvert à tous. Alors en parlant d'usage, ici tu arrives donc du coup le projet c'est de restaurer dans un objectif de donner un nouveau sens à ce lieu? En fait le palais consulaire c'est au départ un bâtiment 17e jusqu'en 1930 et depuis les années 90 il n'y avait pas eu de grosse rénovation. Et donc quand on a répondu à la consultation au début de 2010-2011, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. On a commencé par faire les choses essentielles, mais on nous a surtout demandé de voir comment on pouvait accueillir du monde aujourd'hui au palais consulaire, alors que c'était un espace qui était fermé au public. Alors justement, se mettre aux normes sur un bâtiment comme ça, c'est plus compliqué que dans les autres ou pas? C'est beaucoup plus compliqué que dans un bâtiment neuf. Pourquoi? Parce qu'on nous demande de faire en sorte de préserver une rambarde qui est quand même un ouvrage assez particulier. Juste exceptionnel. En fait, une bonne réussite d'un aménagement, c'est faire en sorte d'améliorer ce qui existe et que toute la technique disparaisse derrière le décor. Alors quand on arrive dans cette cour là déjà, il y a un travail de façade, il y a un travail d'art. Les façades de la cour, c'est un travail que justement qu'on vient de finaliser il y a quelques semaines. C'est d'autant plus intéressant que justement il y a eu des surélévations, il y a eu des jonctions avec des bâtiments divers et variés. Et on est allé chercher des artisans parce qu'on a changé les menuiseries en respectant les profils des petits bois tout en mettant justement aux normes acoustiques et thermiques. On avait des acrotères qui cachent les toitures qui étaient très hautes, qui étaient blanches, où honnêtement on voyait que ça. Et on est allé chercher une décoratrice en peinture pour pouvoir aller faire de la fausse brique. Et quand tu es dehors, tu ne fais pas la différence avec de la vraie. C'est incroyable. Bah, c'est ce que j'aime dans mon métier. Savoir faire du neuf et exceller dans l'ancien, c'est quelque chose d'important. Là, on rentre où là? Qu'est-ce qui se passe dans cette salle? Bah, c'est une salle de réception, c'est une salle qui est faite pour faire des événements. Et au début de la restauration, c'est vrai qu'on a très rapidement discuté avec le président de l'époque de pouvoir se dire qu'il faut donner du caractère aux espaces. Caractère. Tout était blanc, tout était monocorde, ouais, tout on était le voit en triste. image là, tout est triste. Voilà, tout est triste. Et j'adore donner du caractère aux espaces. Et donc c'est vrai qu'on a étudié d'un point de vue de l'histoire quelle était l'importance des différentes salles, quel était le nom qu'ils avaient été donnés aux différents espaces. Et ici, on était sur un décor non fini, où déjà toutes les moulures étaient faites, tous les staffs étaient réalisés, mais tout était blanc. Et c'est vrai qu'on a étudié à travers les livres et des exemples divers, il y avait toujours des décors et de la polychromie dans des espaces comme cela. Et donc on s'est permis de continuer l'interprétation de l'architecte de l'époque en développant un décor sur des thèmes de grège, de rouge et de bleu,
et notamment en réalisant un pavillon central en cohérence du décor, même s'il date de 1930, en tout cas il est inspiré du Troisième Empire, et donc on trouvait totalement logique justement de développer une thématique avec un aigle royal pour pouvoir justement faire pénétrer le visiteur et celui qui est invité à une soirée dans un espace qu'il découvre en totalité, mais où il peut avoir ce sentiment de dire « Ah, je suis en 1870 ». Alors on va rencontrer Cécile Laborde qui a joué un rôle important dans cette synchronisation de chantier. Ah, c'est une des pierres angulaires de ce projet, puisqu'en effet elle est là depuis le départ. Et justement aujourd'hui le palais consulaire est un exemple qu'on peut mettre en exergue d'une entité publique qui sait se servir de son patrimoine, qui sait le mettre en avant et qui sait en faire quelque chose. À l'été prochain. À très vite. Merci. Ciao, ciao. Bonjour Cécile. Bonjour Stéphane, bienvenue au palais. C'est la clé? C'est la clé du paradis. Vous détenez la clé du palais consulaire. Tout à fait. Alors palais consulaire, ça veut dire quoi en fait? Ça vient d'où? Quel est l'historique, s'il vous plaît? Palais consulaire, c'est un nom qui était utilisé auparavant pour désigner des bâtiments et des édifices à caractère économique important. Dans le cas présent, ici, c'est devenu un palais consulaire en 1950 suite aux gros travaux de rénovation qui ont été faits par le président de l'époque, le président Gabriel Barlang, qui a complètement transformé et rénové cet édifice et qui lui a donné son caractère de palais consulaire. Au-delà de se mettre aux normes, si j'ai bien compris, quel est l'enjeu de cette restructuration? L'enjeu de la restructuration, il est multiple. Une optimisation des surfaces et une valorisation patrimoniale qui permet après de mettre sur le marché un produit qui va nous permettre de générer une nouvelle activité, toujours dans l'intérêt économique, puisque c'est la substantifique moelle des existences des CCI. C'est le développement économique, ce sont des espaces réceptifs pour faire du business, du B2B, des rencontres, des échanges, bref, faire vivre l'économie locale. Donc ça veut dire qu'en fait le palais consulaire, c'est une autre manière, c'est une enseigne en fait, oui, c'est une marque c'est ça. Qui dit c'est aussi un lieu de partage, d'échange pour permettre aux chefs d'entreprise et à qui d'ailleurs justement, qui c'est qui est le bienvenu ici? Parce que je vois visite guidée, visite jolie, le petit oui, histoire d'un édifice emblématique de patrimoine toulousain. C'est ça. Alors l'objectif premier, c'est d'offrir aux entreprises ressortissantes, c'est-à-dire qui dépendent du département de la Haute-Garonne, un espace d'échange. Mais on s'aperçoit qu'on ouvre nos frontières bien au-delà du département, de la région, voire même du pays France, puisque nous avons de plus en plus d'événements à l'international, grâce aux effets bouche à oreille et puis à la structure industrielle locale qui forcément est propice à ce genre de développement économique. Là, ici, par exemple, on est où ici là? On est dans c'est les bouquins. Ici, c'est les bouquins. C'est pour les étudiants. Il y a des étudiants. Il peut y avoir des étudiants puisque nous faisons des formations à destination des chefs d'entreprise, qu'ils soient en phase de création ou de vie de l'entreprise. Mais bon, c'est un caractère un peu particulier. C'est bibliothèque. On a envie d'y faire des choses un petit peu cosy, du B2B autour d'un social club, dans le cadre d'un dîner de gala peut-être. Donc on peut tout faire. On est capable de tout faire. Comme je dis, on peut vous recevoir pour toutes vos circonstances et dans toutes vos circonstances. Si je peux me permettre, bravo, ravi de vous avoir rencontré. Merci beaucoup Stéphane. Au plaisir de vous revoir ici. J'espère. Donc voilà comment Toulouse continue à évoluer, voilà comment Toulouse continue à s'adapter à toute cette dynamique de la ville. Pour plein de raisons. Donc du coup, les acteurs, les entreprises, et là on a vu des métiers d'art juste incroyables. Vive les entreprises, vive les artistes et vive les entrepreneurs. À très bientôt sur Kansei.